Votre micro-émission environnement sur Cristal FM, Green, la nature en majuscule. Plonger dans l'œuvre d'un artiste, ça vous dirait ? C'est ce que vous pourriez faire en découvrant les livres du peintre sous-marin André Laban, compagnon du commandant Cousteau, publié par l'association briviste Mécénard, au micro de Laurent Setman. Après une personne de la terre, une personne de l'eau, tout au moins telle est mon impression. Et je dirais son nom qu'après parce que je veux qu'il me réponde sur cette histoire d'eau. Alors, pourquoi cette histoire d'eau ? C'était un monsieur qui s'appelait André Laban, qui aurait dû être présent sur la foire du livre et qui est décédé malheureusement il y a un mois. Donc on a maintenu sa présence et qui était le dernier encore vivant de l'équipe Cousteau initiale. Et qui avait une grande spécialité, c'est qu'il a inventé la peinture sous-marine, mais vraiment la peinture sous l'eau, à l'huile, etc. Et qui a peint pendant plus de 50 ans. Il se trouve qu'on a une association briviste qui s'appelle Mécénard. Le siège est à Brive, mais on est aussi sur Aix-en-Provence, Paris et Bordeaux. Et on s'occupe d'une trentaine d'artistes, dont la conservation des œuvres maintenant d'André Laban. Alors, excusez-moi la question tout à fait prosaïque, ça se visite ces œuvres du coup ? Alors vous pouvez... Alors non, pas du tout, parce que ce sont des... Quand on dit plonger dans l'œuvre d'un artiste... Ce sont bien des toiles. Oui. Donc après, il les sortait, il faisait la finition, il rinçait à l'eau douce. Vous voulez dire que c'est l'acte de peindre qui se fait sous l'eau ? Il peignait vraiment sous l'eau. D'accord, c'est très étonnant. Ah ben c'est unique au monde. En même temps, alors moi je viens de visiter la grotte de Rouffignac avec mes élèves, et on se posait des questions sur comment il peignait, allongé, dans quelle position de mémoire. Il a peut-être retrouvé quelque chose d'une sensation. Mais bien sûr, bien sûr. Et il avait fait une expérience qui s'appelait Précontinent 3 en 1965, où ils ont vécu avec l'équipe Cousteau, c'était le patron de cette mission, à 100 mètres de fond dans une maison sous-marine pendant un mois. Donc fermée, à 100 mètres. Et il a fait quelques plongées. Il était sorti de l'habitacle et il s'est dit « Ce que j'arrive à prendre en photo n'est pas ce que mon œil voit ». Et il s'est mis à peindre sous l'eau. Il y a eu des documentaires télé. Alors, vous tapez son nom, André Laban, vous verrez qu'il a été l'invité du 20h de TF1. Non, c'est quelqu'un de très médiatique. Surtout aux États-Unis, surtout en Russie. Un peu moins en France parce que c'était quelqu'un de très discret. D'accord. Mais il est déjà dans de très belles collections internationales. Cousteau l'a porté de façon internationale. Oui, mais après il a vraiment existé en tant qu'artistique parce que nous on gère vraiment. Alors donc il était originaire d'ici parce que pourquoi c'est une association briviste qui s'occupe de ça ? Alors il s'est trouvé que moi un jour je l'ai vu il y a une trentaine d'années. Je l'ai découvert, il était l'invité du 13h d'Antenne 2. D'accord. D'Antenne 2. Oui, j'ai connu. Voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui peint sous l'eau ? Oui, c'est vrai que ça paraît sachant que j'ai toujours été collectionneur, un passionné, j'ai dit, je veux rencontrer cette personne. Et l'aventure a duré près de 30 ans. D'accord. Donc on continue et on a aussi comme mission maintenant d'assurer la conservation de ses œuvres et de la pérennité de son œuvre. D'accord, super. Alors, et on a aussi de très jeunes artistes, dont un qu'on va exposer à Chapelle-Saint-Libéral au mois de février et mars. D'accord, donc on va se revoir. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc là, je rappelle, c'est André Laban. Donc la maison d'édition, c'est comment ? Mécénat. Mécénat, d'accord. Non, parce que on est purement associatif. Mécénat. On ne vit que du mécénat. D'accord. Aucune subvention. Alors, la passion du bleu, toile sous-marine, inspiration. Ça, c'est son catalogue raisonné en fin de compte de ses œuvres. D'accord. Et là, comme c'était quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'humour, il faisait des dessins à temps perdu, assez satiriques. Je pense que mes élèves, c'est quelque chose qui devrait les interpeller. Oui. On fera passer. Oui, ça marche. Merci beaucoup.